On est là ici pour demander la libération des 30 militants de Greenpeace qui sont détenus depuis déjà plus de 40 jours maintenant en Russie. On est inquiet pour eux, cette affaire n'a que trop duré. Encore une fois, il faut rappeler qu'ils n'ont rien fait d'autre que manifester pacifiquement pour défendre la planète, pour défendre le climat. Ils doivent être libérés rapidement et on se rassemble ici aujourd'hui parce que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, est en ce moment même en Russie, qu'il a promis que cette discussion serait à l'agenda des discussions avec M. Medvedev ou M. Poutine et qu'on a absolument besoin qu'il le fasse. Nous ne sommes pas plus des hooligans que des pirates. Ces accusations ne tiennent pas la route de seconde. On a plutôt le sentiment que les autorités russes cherchent des accusations depuis le départ. Un coup, on a été accusé de possession de stupéfiants. Enfin, c'est un peu n'importe quoi depuis le début. On est convaincu que ces accusations n'ont aucun fondement et que là, les autorités russes font diversion pour au final essayer de garder nos militants le plus longtemps possible. C'est un centre de détention préventive à Mourmansk qui fait déjà -10 à Mourmansk. Donc déjà, les conditions climatiques sont difficiles. Certains se sont plaints de ne pas avoir suffisamment accès à de l'eau potable, de ne pas avoir suffisamment accès à de la nourriture. Beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas réussi, n'ont pas eu le droit de parler à leur famille. Ils ont très peu de contact avec les avocats. C'est une situation aberrante que de constater que des journalistes sont en détention au motif d'avoir couvert un événement de Greenpeace. Ça prouve que les Jeux Olympiques de Sotchi, qui auront lieu à partir du 7 février en Russie, sont un décor Potemkin, un exercice de communication et de propagande destiné, entre autres, à camoufler la réalité, qui est la crispation du pouvoir russe.